Bon printemps. Je vous propose aujourd'hui une pratique de yoga taoïste un peu plus avancée, car nous allons faire des mouvements avec la respiration Kapalabhati. Si cette respiration est nouvelle pour toi, je te recommande de faire les deux vidéos que je vais mettre en lien en haut à droite de l'écran. Et sinon, tu peux aussi faire la pratique avec une respiration normale. Aussi, avant de commencer, je te recommande de faire une méditation de cohérence cardiaque ou une méditation assise de 5-10 minutes avant de commencer la pratique active. On se prépare, c'est une bonne idée d'avoir une couverture en dessous du bassin. C'est une pratique assise. Si tu choisis de ne pas faire la méditation avant, sois sûr d'avoir une position où la tête, le cœur et le bassin sont alignés et allonge la colonne vertébrale. On se prépare, main Anjali Mudra, les doigts, les paumes ensemble. Et le premier mouvement, on va ouvrir une main sur le côté et regarder dans la direction opposée. Ramène les mains ensemble. Et l'autre main sur le côté, on change la tête. On ramène la main. Prochain mouvement, un bras vers le haut, l'autre main demeure devant le cœur et on se met à faire des cercles dans une direction, un peu comme en spirale, avec l'intention d'ouvrir l'énergie magnétique au-dessus de la tête. Il y a un point important, on change la direction du cercle. Il y a un point important au-dessus de la tête, le Bahway, le point des 1000 rencontres. Et on ramène la main, les deux mains ensemble, on change de main. Et on fait la même chose avec l'autre main. On fait un cercle au-dessus de la tête. Le cercle peut commencer petit et devenir de plus en plus grand. Puis on change de direction. Et on ramène les mains ensemble. Prochain mouvement, on va amener un bras, le bras vers le haut, la main vers le haut, puis sur le côté. La tête peut rester devant pour toute cette séquence ou suivre la main vers le bas. C'est un peu comme si on ouvrait les directions et vers l'arrière. Puis vers l'avant. Mains ensemble. L'autre bras vers le haut. Sur le côté. Vers le bas. Vers l'arrière.
vers l'avant. On ramène les mains ensemble. Les deux mains vers le haut, les doigts, l'index ensemble et les autres doigts entrelacés. On amène le corps vers l'avant. On va par-dessus le genou de la jambe qui est devant. On va rester du côté de la jambe qui est devant. On va aller sur le côté et ouvrir l'arrière du dos en massant le bas du dos. Et on change, on fait une petite torsion vers la jambe du devant. Et cette fois, on masse le bas du dos du côté de la jambe devant. On revient au centre. On va changer les jambes avec un petit travail abdominal. On change les mains et on fait la même chose avec l'autre jambe devant. On va vers l'avant. Tu peux aussi entrelacer les doigts différemment de la façon inhabituelle. On va vers le genou du devant. On ouvre sur le côté et on masse le bas du dos du côté opposé de la jambe devant. Puis on ramène le dos droit, on fait une petite torsion vers la jambe devant et on continue de masser le bas du dos. On revient au centre, ramène les jambes dans un petit bateau et on remet les jambes dans une position confortable. Les mains ensemble, Anjali Mudra, et on fait des cercles avec le tronc. On commence avec des cercles et les mains ouvrent sur le côté puis reviennent ensemble. Et on change la direction du cercle du tronc. On ouvre les mains. Et on ramène les mains ensemble. Expire complètement. Rétention à poumon vide. Tu peux ici engager le Mula Bandha et maintenir la rétention en détendant le corps. Et en ressentant toute la ligne centrale. Tu peux inspirer quand tu en as envie et de nouveau engager le Mula Bandha et on va ressentir les trois centres individuellement. Le ventre, tu ressens ça comme une lumière, puis la région du cœur et la région de la tête. Lorsque la rétention est trop, tu peux expirer et ressentir les trois centres en même temps. Le ventre, le cœur et la tête. Comme si tu avais des lumières qui irradiaient de ces endroits. Une belle lumière qui irradie de l'amour, de la paix. Et on relâche. On se prépare pour notre prochain mouvement. Les mains derrière la tête, entrelacées. On va amener les coudes vers l'avant. C'est ici d'arrondir le dos. Inspire, on pousse la tête dans les mains et les mains dans la tête. C'est un travail isométrique. On remonte et on presse la tête dans les mains derrière la tête. On amène les coudes vers l'avant. Expire, inspire, presse. Expire, inspire, remonte. On va vers la jambe, devant. Inspire, remonte. On presse l'arrière de la tête. Expire, amène les coudes vers le genou. Inspire, remonte.
Expire. Inspire. Dernière fois, expire. Inspire, presse l'arrière de la tête, on va de l'autre côté. Expire. Inspire, presse l'arrière de la tête et les mains ensemble. Expire. Arrondis le dos. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Reviens au centre. Et encore 4 fois devant. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Et remonte. Et on va masser vigoureusement l'arrière de la nuque. Tous les points ici s'appellent les oreillers de jade. Alors, c'est une série de points, toute cette région de ton corps qui est souvent sur un oreiller. Relâche les bras, relâche tes épaules. On se prépare pour notre prochaine séquence. Allonge les jambes et masse la région des genoux. Qui en ont sûrement besoin. On masse et on va tirer les rotules. On va tirer et relâcher vigoureusement. On masse à l'intérieur, on tape l'intérieur, le dessus, l'extérieur des genoux. Et toute la région des jambes. On va amener les jambes ensemble. Croise la jambe la plus confortable devant. Mets les mains sur le haut de tes genoux, le haut du bas de la jambe et arrondis le dos en inspirant. Tu vas expirer, tu vas soit garder les pieds au sol ou les lever du sol et engager le Mula Bandha ici. Garde le dos bien droit. Inspire, redépose les pieds et mets les mains maintenant au milieu des tibias. Inspire et à l'expire, tu relèves les jambes. Tu peux toujours garder les pieds au sol. Allonge le dos. Redépose les pieds, arrondis le dos, inspire, on met les mains maintenant sur les pieds, expire et monte de nouveau les pieds, les mains sur les pieds opposés. Et réallonge les jambes, masse les genoux. Et on se prépare pour notre prochaine pratique. On amène le genou droit vers toi, arrondis le dos et on tient le pied à l'extérieur avec la même main. On fait des cercles, puis on allonge sur le côté. Et de nouveau, on va faire des petits cercles devant. On garde le pied dans la même main que le pied. La même direction, le même côté. Et on ouvre. On va amener le pied sur la jambe opposée et on va changer la main. Alors, on va tenir le pied par-dessus le pied avec la main opposée, allonger la jambe, puis replier la jambe et ouvrir le genou. En poussant le genou vers le sol, on allonge la jambe, allonge le dos, et on ouvre de nouveau le genou sur le côté, puis on allonge la jambe, et relâche, et masse toute cette jambe de la cuisse jusqu'au pied. Balayant. De l'autre côté, on plie le genou, arrondit le dos, inspire dans ton dos. Et
tient le pied par-dessus, même main que le pied, on fait des cercles et on ouvre la jambe sur le côté. On refait des cercles et allonge. Encore une fois. Et ouvre. On va mettre le pied sur la cuisse opposée, changer la main et on ouvre le genou sur le côté et on allonge la jambe en allongeant le dos. De nouveau, on plie le genou, on ouvre le genou. Respire bien, allonge la jambe. Une dernière fois. Relâche la jambe et de nouveau, masse jusqu'au pied. Balayant de la cuisse jusqu'au pied. On va faire les deux jambes. On masse à l'extérieur, vers le bas, et on remonte à l'intérieur des cuisses. On va vers le bas, vers les pieds, à l'extérieur, on remonte à l'intérieur des jambes. Et ressens, ressens. Pointe et flexe tes pieds. Relâche les jambes. Petit mouvement de rotation interne et externe à partir des hanches. Maintenant, on va faire un travail de masser différentes parties du corps. On commence avec le pied. Et c'est assez rapide au niveau du pied. Tu veux masser l'arête interne du pied, le milieu du pied. Vas-y vraiment de façon intuitive ici. Avec beaucoup de reconnaissance pour tout le travail que tes pieds font. Tu masses, tu peux taper la plante de tes pieds, brasser le pied et relâcher. Ressens la différence entre les deux. Souvent, c'est assez... les sensations peuvent être très différentes. On fait l'autre pied, masse. Tu peux porter attention aux orteils, l'arête interne, le talon et le centre du pied. Il y a un point ici qui s'appelle la source pétillante qui aide à faire descendre l'énergie. Ça fait beaucoup de bien. Tape le pied, et brasse le pied. Et de nouveau ressens. Bougez les orteils. On masse les mains ensemble, on frotte pour activer la région des paumes. Il y a deux points ici, le laogang au milieu de la paume. Ressens, masse peut-être, frotte le dessus des mains, les deux côtés, entre les doigts, la région des poignets. Et on va taper le dessus de la tête avec les doigts. C'est de couvrir toute la surface du crâne. Puis le dragon va marcher dans la forêt. Les doigts glissent dans les cheveux. Et une main frotte le front, essayant de relâcher l'autre main. La région des tempes, sourcils. Tu peux tapoter la région des yeux, autour des yeux.
les sinus, la mâchoire, l'arrière des oreilles, masser toute la région des oreilles. L'arrière de la nuque, de nouveau, les oreillers de jade. Puis, prendre la peau de chat avec une main, tu vas serrer l'arrière de la nuque. Puis, la région des épaules. Tu peux supporter le coude avec la main opposée et faire les deux côtés. Et taper un point qui s'appelle ici les portes des nuages, puis aller vers l'intérieur de la main, puis on remonte à l'extérieur du bras. Alors on descend de la porte des nuages jusqu'à la main, à l'intérieur du bras, puis on remonte à l'extérieur du bras jusqu'à l'épaule. On revient à la porte des nuages, le haut de la poitrine, on fait l'autre côté, intérieur du bras vers l'intérieur de la main. On tourne et on remonte jusqu'à l'épaule. On descend à l'intérieur du bras vers la main. On remonte à l'extérieur jusqu'à l'épaule. Et encore une troisième fois, vers la main. On remonte et on tape la poitrine. Tu peux faire un son ici à l'expire et taper toute la région de la poitrine. La région du ventre. On monte à droite, on descend à gauche et le bas du dos. On fait beaucoup de bien de masser le bas de ton dos, puis on brasse les bras. On va faire une transition maintenant. Tu peux venir à quatre pattes, aller dans la posture de l'enfant. Trouver une façon de monter dans la posture debout. Alors ici, un peu improvise, suis les élans de ton corps. Tu peux faire des petits mouvements, bouger les hanches, arrondir le dos, faire des allers-retours, vers l'arrière, amener le bassin vers l'arrière, puis vers l'avant, de bouger. Et trouve une façon de remonter dans une posture debout. Prends ton temps. De la posture debout, on va faire ce qu'on appelle des iron bridge, le pont de fer. On enroule le dos jusqu'en bas et on prend 3 respirations ici. Inspire pleinement, expire pleinement. Si tu fais de la haute pression non médicamentée, je te recommande de garder la tête et le cœur au même niveau, de mettre les coudes sur les genoux. On respire bien ici et on remonte. Inspire, amène les bras vers le haut et fais un triangle avec les index et le pouce. Regarde vers le haut, amène les mains ensemble sur le front, étire les coudes, ouvre les bras, mets les mains sur le bas du dos, pousse le pubis vers l'avant et de nouveau on relâche vers l'avant. Alors on fait ça une autre fois, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Remonte le tronc, amène les mains ensemble, regarde vers les mains, inspire. Expire, main au front, étire les coudes vers le ciel. Expire. Inspire, ouvre les bras, main au bas du dos. On pousse le pubis vers l'avant. Expire, relâche vers l'avant. Une troisième fois.
3 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Remonte. Inspire et ouvre les bras, regarde vers les mains. Expire, mains ensemble au front. Étire les coudes vers l'avant, vers le haut. Inspire, ouvre les bras, les mains sur le bas du dos. Sois sûr ici de ne pas cambrer le dos. Le coccyx, le sacrum va vers les pieds. Et on relâche ça. Les mains ensemble, entrelacées derrière. Amène les doigts vers les talons. Pousse le pubis vers l'avant. Inspire, expire, plie les genoux et amène les mains le plus haut possible derrière. Respire bien ici. Remonte. Tu peux changer les mains de la façon inhabituelle. De nouveau, tu mets l'autre doigt par-dessus. Amène les doigts vers les talons. Pousse le pubis vers l'avant. Expire vers l'avant. Et les mains vers le ciel. Respire ici. Ressens la région des épaules. Respire, expire. Relâchez les bras. Et cette fois, on va retourner au sol. On est dans les méridiens maintenant. On est en train de faire les mouvements pour ouvrir les méridiens. Le premier mouvement était pour les poumons. Et cette fois, on se dirige vers le mouvement pour l'estomac. Alors, il y a plusieurs façons de faire ce mouvement. Je vais commencer avec le mouvement qui est un peu plus intense, peut-être pour plusieurs d'entre vous. On va vers l'arrière pour ouvrir tout le devant du corps. On ouvre du deuxième orteil jusqu'à l'œil, toute la région du devant, le milieu des cuisses, la région du pubis. Si c'est trop intense pour toi comme ça, tu vas faire le mouvement juste en amenant le bassin au-dessus des genoux et ouvrir le devant de ton corps. Tu peux aussi mettre les mains sur les talons. Et le troisième mouvement, les pieds ensemble. On amène les coudes vers le sol. Alors les mains, les pieds sont ensemble, les mains vont aller sur les pieds, puis on amène les coudes vers le sol. Tu vas sentir ça là, de toute la ligne du petit doigt jusqu'à l'aisselle. Inspire, remonte. Expire et va vers l'avant en amenant les coudes vers le sol. Tu peux soit rester dans la posture pour 3 respirations ou remonter et retourner dans la posture. Et remonte, on allonge les jambes devant, amène les bras vers le ciel et les mains, expire, 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 va le plus loin possible et remonte, inspire, expire, détends. Inspire, allonge les bras vers le ciel, expire, va un peu plus loin, expire, expire, prends les pieds si tu peux, tu vas jusqu'où tu peux et tu remontes, inspire, détends, expire. Inspire de nouveau, dernière fois, allonge, allonge, vers l'avant, un peu plus loin, va jusqu'où tu peux, reste, 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 étire, étire, étire et remonte, inspire.
Prochain mouvement, croise les jambes, main sur le genou opposé et ouvre le bras. Et croise les deux bras, les deux mains sont sur les genoux, on arrondit le dos. Garde la main qui est plus loin que toi sur le genou, la main qui est près de toi, tu vas l'ouvrir et croiser pour changer l'ordre des bras. Garde de nouveau la main qui est loin de toi sur le genou. La main qui est près de toi, tu l'ouvres et expire, croise, va vers l'avant. Et continue comme ça. Tu ouvres, inspire, expire et croise. Et à chaque croisement, tu changes l'ordre des bras. Inspire, expire. Inspire, expire. Et on ouvre les jambes. Tu peux ici mettre la couverture en dessous de ton bassin. On ouvre le plan latéral. Alors on relâche sur le côté. On étire. En ouvrant la région de l'aisselle jusqu'à la hanche. Inspire, expire. Inspire. Et on essaie de créer ce mouvement qui va amener de la fluidité, de l'énergie, circulation. Et on va vers l'avant, autant que possible. Tu vas aussi loin que tu peux aller. Moi, je fais cette séquence depuis plusieurs années, alors c'est une de mes séquences préférées le matin pour réveiller les méridiens. Et on revient. Et prends le temps de ressentir ta pratique de ce matin. C'est une pratique matinale. Je ne te recommande pas de faire cette séquence le soir. J'espère que ça te fait du bien.